Il s'adresse. Il a eu le temps d'expliquer par exemple. Mais ça faudrait que toute la journée, il est ouvert. Comme tout à l'heure, ça va prendre un petit peu 5 à 10 minutes. C'est un album de photos prises par le poilu lui-même pendant la campagne d'Orient, donc de la guerre de 14, autrement dit, de 1917, et il est revenu en 1919. Caché dans une auge, dans un coin de grenier, sous de la paille, 300 à 400 lettres et cartes postales qui couvrent la période de 1916 à 1918. Nos grands-parents habitaient Montpellier et disons que notre maman est décédée. Quand elle est décédée, on a trouvé tout ça dans un meuble. Mais même notre maman nous avait jamais dit qu'elle avait tous ces documents. Il écrivait des lettres journellement, pratiquement, à sa femme et à sa fille. Et surtout, ce qui a l'air de les intéresser, qu'il tenait un journal. Dedans, il y a une petite photo. Voilà. L'histoire des objets, ça se passe dans le studio d'enregistrement. Là, les gens expliquent d'où viennent l'objet, quel rapport ils ont avec eux, est-ce que c'est de leur famille ou pas. Sur la Somme et puis après au front d'Orient, à partir de 1916. D'accord, donc il a survécu à la guerre. Oui. Et est-ce qu'il a rapporté des documents Donc son carnet de route, et il avait envoyé quelques cartes postales. Nous sommes participants à l'opération nationale de grande collecte qui est donc organisée par plusieurs institutions dans les archives de France et qui a pour but de favoriser la numérisation de documents détenus par des particuliers sur la Première Guerre mondiale. Pendant cette semaine, on propose aux particuliers de les recevoir pour numériser quelques documents qu'ils ont conservés chez eux. Et ensuite, on mettra ces documents en ligne sur le portail d'Europeana 14-18. Europeana, c'est un portail créé par plusieurs pays européens pour mettre en ligne des documents liés à la Première Guerre mondiale. Voilà, donc il y a les documents conservés dans des institutions publiques et puis il y a aussi des documents de particuliers. Les particuliers peuvent eux-mêmes mettre en ligne leurs documents sur Europeana, mais nous, pendant cette semaine-là, on se propose de le faire à leur place et en même temps d'échanger sur leurs documents. On peut leur apporter des précisions sur l'intérêt de ce qu'ils peuvent conserver, faire une numérisation qu'ils n'ont pas forcément les moyens de faire eux-mêmes, notamment pour des objets. On a cette pochette en cuir d'un nécessaire de couture. Et puis des objets un peu plus étranges comme ce rond de serviette. Non, ça effectivement, elle est très jolie. Elle est très émouvante. Avec un tir de balle qui est passé à travers. Une série de documents qui ont été traversés en fait par une balle. Et voilà, le monsieur portait le document sur son cœur. Voilà. Donc il y a des photos à l'intérieur qu'on va numériser, des cartes postales. Je crois que malheureusement ça l'a pas assez protégé, il est décédé. Nos archives, ce sont des archives publiques, donc liées plutôt à l'administration, à tout ce qui était un petit peu officiel. Mais l'histoire, la petite histoire des particuliers, de comment la guerre a été vécue au sein des familles, c'est toujours quelque chose qui est intéressant et qu'on n'a pas forcément dans nos fonds. J'ai voulu, suite au décès de mon père, me replonger dans un petit peu le puzzle familial et trouver les traces de cet oncle qui était décédé. On pensait que tout avait été brûlé ou jeté. Des petits dessins qu'il a fait visiblement sur place dans les tranchées, le peu de temps sans doute. Voilà, il y avait une chambrée et puis voilà, et on voit de moins en moins le texte, ceux qui ont des cartouches tirées et ceux qui n'en ont pas tiré aussi. Donc je pense que parfois ils étaient à court de munitions. Et ces petits morceaux de vie, ces petites bribes qui sont passionnantes sur le plan humain, famille et géographique, histoire, sociologique. Je ne sais même pas ce qu'il faisait ce jeune homme. Bon,
21 ans, il n'était peut-être pas encore ancré dans la vie active, je ne sais pas du tout. Donc j'étais ici, j'accueillais les personnes. Il y a quelqu'un qui m'amène une photographie de son grand-père ou grand-oncle qui avait été médecin à l'hôpital de Vichy. Bon, c'était une photo de groupe où on le voyait photographier avec d'autres personnels soignants. Et pas plus de deux personnes après elle, je reçois quelqu'un dont l'ancêtre avait été blessé et soigné à l'hôpital de Vichy. Donc extraordinaire. Elle me montre une photo de groupe aussi. Je vois la personne qui était blessée avec un bandage et du personnel soignant à ses côtés. Donc je lui dis, écoutez, c'est extraordinaire. On vient d'avoir quelqu'un qui a reçu aussi, qui a un lien avec l'hôpital de Vichy. Donc je fais revenir la personne. Et en fait, en confrontant les deux photographies, on n'a pas reconnu les mêmes personnes. Quelque chose d'aussi très remarquable, un carnet de dessin par un petit garçon qui au début de la guerre avait l'âge de 12 ans et qui a raconté toute la guerre à travers des dessins. La nature des documents, vous avez des photographies, Oui, alors il n'a pas mis le nom ? Nous, on participe à cette opération nationale qui est la grande collecte, mais on espère aussi qu'au niveau des archives de l'Hérault, on va pouvoir identifier des fonds un peu plus conséquents que quelques lettres comme ça mises en ligne. Et on espère ainsi recontacter des personnes qui se sont signalées pour envisager avec elles soit une numérisation globale d'un ensemble de correspondances, par exemple, soit éventuellement, pourquoi pas, un don. C'est rare. En général, les personnes préfèrent garder quand même la propriété matérielle de leurs documents. Mais ça arrive aussi que des personnes souhaitent les donner. Si on cherche dans les archives, ou si on se fait aider par Internet, à partir de certains noms, nous trouverons effectivement des combattants qui se trouvent soit inscrits sur les monuments aux morts, soit qui ont été cités à l'ordre du jour, qui ont été décorés. Mais la masse de ceux qui ont combattu dans les tranchées, plus ou moins près du danger, et qui ont réchappé à l'horreur de cette guerre, on va les oublier si on ne laisse pas quelques petits témoignages par-ci et par-là, dont ces journées-là sont très intéressantes pour cela, pour que leur mémoire ne soit pas oubliée. Du compte s'est forgé un sentiment d'égalité devant la souffrance, de fraternité face à l'épreuve. On y était. On se tenait tous.